Écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, zone d'expression populaire, Ariel Christoflo. Bonjour tout le monde, de ZEP, zone d'expression populaire, Ariel Christoflo. Ce matin, je me suis levée, vous en foutez, d'accord, mais je vous raconte quand même ma vie. Et puis, quick, plus de voix, plus rien. Je dis, mince, comment je vais faire? Parce que là, on a beau être filmé, on va pas parler avec les mains. Hein. Je me suis dit, ce sera Karima qui me remplacera. Voilà. Mais il faut que tu deviennes animatrice RCN, toi, hein, rien à faire. J'ai pas tes compétences. Oh, mais si Des années d'expérience. Oh, ouais, ça c'est vrai. Enfin, tout va bien. J'ai retrouvé, pas ma voix, mais j'ai retrouvé une voix. Et vous vous en concentrez. Merci. Vous avez vu comme c'est plein aujourd'hui dans les studios? Oui, c'est plein. Hein, bonjour. Roger Bonjour à tous. Mallarmé, Bonjour à tous. l'APF avec sa petite recette et ses bons plans. Notre guitounet du quartier qui rien de spécial à dire, mais il est là parce que tous les matins il vient. À force de dire aux habitants du quartier, si vous n'avez rien à foutre d'autre, vous venez vous passer là boire un café. Ben voilà, ça marche. Hein. On parlera, alors là on reparlera parce que vous êtes venu avant le 1er février de mise à nu. Oui, c'est ça. Hein, donc tu parles bien devant toi, oui, que voilà, toi tu as une bonne voix, il faut y aller. Donc Tony est près de toi, Tony qui est chorégraphe. C'est ça même. Karima, slameuse. Oui. Entre autres. Entre Hein. autres. Chacha, Oui. slameuse. Dis Alors, dis, c'est ça. Oui, c'est ça. Toi, tu nous viens de l'IRTS. Oui. Hein, et deux jeunes filles à côté qui viennent de l'IRTS aussi, on peut les présenter, Oui. même si elles ne voudront pas tâter du micro. Alors, Florine, qui était dans le spectacle. Alors, toutes les deux, elles ont slamé et elles ont dansé. C'est Bien. important à dire. Et tu liras tout à l'heure les textes de Florine. Je dirais le texte de Florine, un des deux. Ok. On attend Monsieur Mustapha Tarfa. Tarfin, qui est directeur de la MJC. Oui. Bon, il sait où on est. Hein. Oui, je Donc, pense qu'il bon, connaît le il a quartier. peut-être quelques minutes de retard. Voilà, je pense que je n'ai oublié personne autour de la table, ou Kachindamo à la régie. On va... Oui, Juste un tout petit mot. un tout petit, hein. Un tout petit. Bonjour. Bonjour. En fait, Bonjour. nous organisons cette semaine, c'est-à-dire mercredi, dans le cadre du réseau Jardin Partagé, Oui. une plantation à l'îlot 1. Ça se trouve juste derrière la poste. Donc, c'est le premier bâtiment. Oui, je vois aussi. Ouais. Donc, c'est en coopération avec l'OMH de Gonancy. Donc, nous organisons une petite plantation juste Avec... pour embellir voilà, Ah ouais, devant, on veut dire le devant quartier, l'immeuble, on a des fois. avec les habitants. Avec les habitants et les élèves aussi. Voilà, Aussi. qui y habitent. Voilà. Oh, ça c'est super. Et la il est pas venu deuxième pour rien, petite notre chose, copain. ce sera un petit peu plus tard, c'est l'Assemblée générale de la ferme du Plateau qui aura lieu le 20 avril Exact. de 14h à 16h, voilà, à la ferme du Plateau. Oui, il Voilà, faudrait un jour Plateau les inviter dans cette émission, hein, Femme Voilà. du Plateau, parce que ça bouge bien sur le plateau, Voilà. c'est le cas de le dire. C'était un slogan, c'était pas de moi, mais ça bouge bien. Et, Voilà, puis, juste, et puis, on a parlé aussi dans les journaux, à l'antenne de RCN, du livre. Ça s'est passé samedi et c'était encore à la MJC. Oui. Donc, tout ce monde-là commence à super bien bouger, s'organiser. Et voilà, c'est pour ça que j'aurais aimé que Mustapha vienne slammer aussi, je crois, hein, puisqu'il était prévu dans le programme. Il devait lire, oui. Bon, écoutez, il va peut-être En tout cas, encore ça s'est bien arriver. passé, je confirme. Ouais. Ah, évidemment, toi, t'es partout. Comment tu fais pour te dédoubler? Hein, tu il est dans tous les coins, lui. Et c'est super. Il en faut des gens comme ça. On va écouter c'est le plateau
puisque c'est Maxéville, c'est le Forum de l'emploi. Ça s'est passé le 26 mars et c'est un reportage. Alors vous direz, bon, le 26 mars, on est le combien, Ariel? Non, mais je sais, mais il faut écouter quand même ce qui est intéressant à dire. Voilà, peu importe. Hein. Donc, le fil rouge, c'est le Forum de l'emploi, c'est Maxéville, un reportage de Joël. C'est un service civique sur RCN. À l'occasion du Forum de l'emploi, nous avons interrogé les différents participants. Alors je suis adjoint à la ville de Maxéville et j'ai en charge la délégation du développement économique, du soutien au commerce et à l'artisanat. La difficulté, c'est de cibler les secteurs qui recrutent. On a dû sélectionner une vingtaine d'entreprises pour que justement on ait cette diversité qui soit la plus optimale possible. À Maxéville, on a envoyé un courrier individuel à tous les demandeurs d'emploi, aux 1000 demandeurs d'emploi, pour que chacun ait l'information de ce forum qui a lieu cet après-midi. Alors on leur a demandé de venir avec un CV et là on les aiguille. On a demandé à des demandeurs d'emploi ce qu'ils attendent également d'un forum. Donc on s'est vraiment appuyé sur ce qu'ils attendent. Je m'appelle Muriel Nick et je suis coach certifié de l'ICN. L'ICN est représenté au sein de ce forum pour pouvoir justement accompagner des personnes qui recherchent un emploi et qui ont besoin de soutien et d'être parfois guidés dans leur démarche de recherche d'emploi. On a autant des personnes qui sont en situation de rupture d'emploi depuis plusieurs années, des personnes qui sont en situation de recherche d'emploi depuis très peu de temps, mais qui ont besoin de se repositionner sur le marché. On a interrogé quelques entreprises présentes. Nous sommes Familisphère, une agence de garde d'enfants à domicile. Je suis chez Elior Restauration pour la filiale enseignement. Je représente aujourd'hui le CEPAL, le Centre de formation par l'apprentissage de la Chambre des métiers qui est situé à Laxou. Nous sommes l'association Rebond, un chantier d'insertion principalement dédié aux femmes. Donc nous proposons des contrats d'insertion, des CDD d'insertion. On a demandé aux entreprises quel type de demandeurs ils recherchaient. Alors tout profil, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, à partir du moment où ce sont des personnes qui ont de l'expérience professionnelle auprès des enfants et qui sont ou qui sont diplômées de la petite enfance. Ça peut être des personnes qui sont en études et qui cherchent un complément pour pouvoir subvenir un petit peu à leurs besoins, comme des personnes à la retraite qui souhaitent garder une activité auprès des enfants. Donc nous on cherche plutôt des profils cuisinants, donc notamment du cuisinier, du seconde cuisine, du pâtissier. On peut rechercher aussi des employés de restauration, donc polyvalents pour la préparation des entrées, des desserts. On recherche aussi des profils pour le nettoyage, des agents d'entretien, ou ça peut être également des chauffeurs-livreurs. Nos formations s'adressent principalement aux futurs apprentis. C'est une formation par la voie de l'apprentissage. Donc dès la sortie de 3e jusqu'à 30 ans maintenant, c'est possible jusqu'à 30 ans. Et on a également des adultes en reconversion, peu importe l'âge, ils font des contrats de professionnalisation. Donc voilà. On a des adultes en reconversion qui viennent vraiment de milieux très différents. On peut avoir des ingénieurs, des gens qui viennent de la banque ou de la santé, qui viennent se former au métier de bouche par exemple. On n'a pas de profil particulier, c'est justement ça permet un tremplin pour permettre aux personnes de retrouver un emploi. C'est plus par rapport au projet de la personne et comment on va pouvoir l'accompagner pour retrouver un emploi. On a interrogé les demandeurs d'emploi concernant les types d'entreprises qu'ils recherchaient. J'ai plus du relation clientèle. Moi plus dans la vente, commerce. Les secteurs, tout ce qui est comptabilité, administration, ensuite hôtesse d'accueil, tout ce secrétariat à peu près. Secteur tertiaire en fait. Tertiaire en gros. L'agent de propriété d'hygiène. Plutôt tertiaire, comptabilité, administratif. On a demandé aux différents intervenants leur avis sur le forum. Je pense que ça peut être bien pour des métiers d'extérieur, pas pour la vente. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commerce, service vraiment. Un exemple comme Sephora, H&M, etc. C'est une bonne occasion, c'est intéressant, mais pour moi, il n'y a pas trop de trucs pour moi. Alors c'est un événement qui est plutôt pas mal, parce qu'effectivement il y a beaucoup de monde. Que ce soit pour les jeunes, les moins jeunes, les entre-deux. Et on peut faire des formations et aussi postuler pour des emplois. Donc c'est une très bonne manifestation. Mais très peu de stages par contre. Oui, c'est bien, mais il faudrait qu'il y ait plus de choix dans les offres d'emploi. C'est plutôt positif. Alors les forums sont toujours, on va dire, forts en rencontre. On rencontre beaucoup de profils différents, de tout âge, de tout horizon. Et je trouve ça très intéressant
Voilà, en tout cas, je trouve les profils qui me conviennent pour le moment, donc ça me convient. C'est agréable. L'idée de la disposition des tables, c'est intéressant parce qu'on est plus proche pour discuter, c'est bien. Très intéressant. Heureusement que ça existe d'ailleurs et beaucoup de profils intéressants. Donc on est heureuse d'être ici aujourd'hui. Et ça permet aux personnes de rencontrer en un jour, d'aller faire la démarche vers des entreprises, c'est pas facile. Donc du coup, de retrouver beaucoup d'informations en un seul lieu, c'est un peu plus facile pour les personnes. Mais écoutez, je trouve que, en tout cas, la salle, l'espace est bien organisé pour mettre en valeur le fait que d'un côté il y a les entreprises et de l'autre côté il y a des coachs. Alors c'est séparé, mais en même temps la frontière elle est ouverte. Voilà, la frontière, elle est ouverte. Voilà, ça se termine de 4 reportages. Donc, de Joël, le Forum de l'Emploi. Alors, Maxéville, pour les internautes, c'est sur le plateau de Haye. Plateau de Haye, Nancy, Maxéville, Laxou. Il vient d'arriver. Ouais, on l'attendait la semaine dernière, mais il était devant la porte et il sonnait, il n'a pas pu rentrer. Oh, le grand gamin, viens manger un salut, ça va? Ça me fait rire, moi, ça m'énerverait d'attendre devant une porte, puis il prend ça à la cool. Non, ça m'a un peu énervé la semaine dernière, mais après, voilà. Ouais. Mais t'as vu, maintenant, on se perfectionne. Lulu, Lucas à la technique, Lulu pour les intimes. Quand ça sonne, maintenant, il voit. Petite lumière, et puis il ouvre. De jour en jour, on y arrive. Alors, Yael, représente-nous l'idée d'un regroupement de consommateurs et de producteurs. Voilà. Alors, tu étais venu il y a 2 mois déjà pour nous présenter le magasin qui était ouvert en décembre, qui s'est fermé puisque c'était éphémère. Et ensuite, voilà l'histoire. L'histoire continue. En fait, ce magasin, c'était un test pour voir si le projet était viable. Et là, on en est à déposer les statuts de la coopérative qui va s'appeler la SIC de Nancy. SIC, c'est Société coopérative d'intérêt collectif. En fait, ça fait SIC. Ouais, c'est malade en anglais, mais bon, ça s'écrit pas pareil, heureusement. Et puis, ça fait référence à une petite boisson du passé. Non, mais c'était ça que je disais, moi. Tu me parles d'anglais, là. Moi, tu penses, moi, je suis pas... Il y a tout. Le SIC à l'orange. Voilà. Donc, la SIC de Nancy, en fait, c'est un regroupement de producteurs et de consommateurs qui finance la création d'un magasin qui sera chargé de distribuer les produits locaux et bio. Voilà. Donc, on en était resté là. Il y a eu 2 réunions. Oh non, plus que ça. Plus que ça. Alors, réunion avec maraîchers, enfin producteurs locaux, plus habitants du quartier. Tout à fait. Alors, ça ne va pas se borner juste au maraîchage. L'idée, c'est de proposer, disons, aux habitants d'un secteur, disons, une zone autour du magasin, du point de vente, tous les produits alimentaires et ainsi que les dérivés. En fait, tout ce qui se fabrique ou se cultive, qui se produit autour de chez nous. Oui, circuit court. Local. Alors, circuit court dans le sens, oui, alors la définition légale du circuit court, c'est un intermédiaire maximum. Effectivement, là, on rentre dans le cas présent, mais en fait, le magasin, c'est une délégation des producteurs. Parce que les producteurs, ils ne peuvent pas tenir un magasin et être à la fois sur leur ferme. Donc, on se mutualise. Mais vous êtes combien de producteurs? On est 20. Ouais, quand même. Ah oui, on a la viande, les produits laitiers, ici ça ne monte pas, les maraîchers on est 4, volaille, les céréaliers produisent des pâtes, de la farine, de l'huile. Oui, mais alors attends, là, moi je connais le magasin, c'est petit, hein. Il va falloir agencer, quoi. Ah bien sûr, quand tu l'as vu tel qu'il était, c'était un test. C'était de la bricole, on a monté ça en 15 jours. Mais vrai. Là, on sera un petit peu plus structuré, on aura des moyens, parce que la part c'est 100 €, mais pour l'instant, 100 € fois 200. Fois 200. Pour l'instant, vous en êtes à 200. C'est ça. C'est-à-dire qu'à vos rendez-vous, il y a eu beaucoup quand même de consommateurs qui sont venus et
t'ont filé un chèque de 100 € pour une part. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas encore donné de chèque, mais ils n'ont pas le on sou. n'a que des promesses. C'est dangereux, ça. Oh non, je ne pense pas que sur ce Ouais. genre de projet... Enfin bon, bref, de toute façon, s'il faut aller chercher des sous, Il ira. c'est pas le plus compliqué. Le plus Tu veux pas compliqué, c'est- travailler à RCN, toi? Parce que pour aller chercher les sous, on n'est pas belle, c'est trop, non? Non. Bon, d'accord, c'est autre chose. Chacun son Oh, métier. papa. Chacun son Que métier, finance d'accord. cette Faut être femme? maraîcher pour avoir des sous, quoi. Faut récolter. Bien sûr. Ouais, faut récolter, ouais. Mhm. Non, mais c'est pas simple de monter cette SIC. Non, Hein. le tout, c'est de s'organiser surtout. En gros, pour vous donner le schéma, moi, sur mes points de vente, sur les marchés, j'ai récolté depuis 9 ans 400 adresses email. Sur ces 400 adresses email, j'ai eu 100 retours de gens qui étaient favorables à ce projet. Et sur ces 100, j'en ai eu 20 qui étaient partants pour passer du temps à monter la SIC, c'est-à-dire regarder les statuts, Oula. étudier, enfin, des trucs très Le compliqués. truc le plus chiant, quoi. Ah oui, on commence par le plus Ah, chiant. t'as eu beaucoup de chance d'en avoir autant. Mais en fait, quand le projet, disons, concerne les citoyens, c'est-à-dire l'alimentation, il en découle aussi l'aménagement du territoire, l'économie, enfin, ces 2 points de vente, on va en faire 2, c'est 4 salaires, enfin 4 embauches. Donc, on touche tout de suite à l'économie, à l'aménagement du territoire, à l'écologie, parce que l'idée, c'est quand même de produire autour de... Alors là, on parle de Nancy, mais d'avoir une ceinture verte. Donc, pour avoir des produits locaux et bio, il faut des fermiers qui les produisent. Donc, autant favoriser par ce biais l'installation. Oui. Donc, ça découle de beaucoup de problématiques qui sont présentes dans notre société. Et par le biais de la coopérative, on peut y répondre sans passer par la voie démocratique du vote, etc., des prises de décision, Enfin bon, je vous en passe. C'est un peu compliqué, mais... Surtout que ça bouge pas. Oui, en plus. Donc Est-ce on que- s'en occupe. Donc vous en occupez, vous en occupez bien, apparemment. Écoute, oui, Est-ce que c'est vous- pas à moi de le dire, mais disons qu'il y a une adhérence C'est ça. des citoyens, des habitants surtout, à chaque fois autour du point de vente, et il y a adhésion, donc on peut considérer que ça marche. Alors rappelez que si on prend une adhésion pour 100 €, ça consiste en quoi? Eh bien, en fait, une adhésion, vous avez une part sociale. On traduit, c'est une action. Donc, vous avez un bout du magasin et vous devez aller à une assemblée générale une fois par an. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas trop demandé quand même. Non, mais le but, c'est pas de se bien. compliquer la vie. Hein. Oui, non, ça m'étonne pas de toi. Ça. Il n'est pas le genre de dit pas de compliquer la nanette. Disons que je suis comme le canard. Moi, en Oui, surface, c'est ça. il ne se passe rien, mais ça mouline en dessous. Allez, retenez, parce que ça c'est pas mal pour slammer le canard. Oui. Donc, oui, je pense que j'ai perdu un peu le fil là. On disait quoi Oui, avant le canard pour le canard. Oui. Tiens, on rentrera du canard d'abord, alors je repasse. Oui, non, les 100 €, voilà, les 100 Oui, €. alors les que 100 gens €, ils donnent droit à prendre part aux décisions, parce que Oui, tous ça, les c'est ans, important. en Assemblée Générale, on définit quelles sont les stratégies de l'entreprise, parce que c'est une entreprise, et surtout de décider qu'est-ce qu'on appelle le local, qui on prend comme producteur, quels sont les critères de sélection, etc., qu'est-ce qu'on va trouver dans le magasin, comment on rémunère les gens qui travaillent dedans, enfin, toutes ces questions relatives au fonctionnement de la structure. Est-ce que cette démarche-là a déjà été tentée? Je pense que oui, dans d'autres villes en France. Et Ah, comment bien ça sûr, fonctionne bien? en France, il y a 672 SIC. D'accord. Et on a monté ça avec l'appui, pardon. Oui, enfin, La c'est pluie, saison. ça peut aider quand même. Ah, il en faut. Tous les 10 jours, il en faut un peu. On est servi. Donc, il y en a 670 et des brouettes. Et on a monté cette structure avec l'appui de l'Union des SCOP de l'Est. Qui est, en fait, les SIC et les SCOP, c'est à peu près la même chose. C'est géré par une structure régionale et nationale. Et ces gens sont des professionnels de la création de SIC et du suivi. Donc, des coopératives. Ok, donc c'est bien parti pour rester, ouvrir le magasin.
Et deux magasins. Deux magasins, excuse-moi, moi je suis du Faubourg, donc je pense Faubourg. Oui, alors déjà, égoïstement. Oh, bah, c'est pas égoïstement, mais non, disons qu'au Faubourg, c'est une création, donc il a fallu trouver un local. Vous gardez le même local? Non, on change parce que... vous avez changé il était un peu cher, le premier. Donc, après, c'est des négociations. On en a trouvé un autre. Et le deuxième point de vente, alors le premier, il va ouvrir, je pense, autour du 15 mai. Alors, on ne sait pas trop. Ça va ouvrir dans le mois de mai. Alors, on ne sait pas si on va ouvrir au 15 mai. Tu reviendras nous en parler. Ça t'apprendra. Oui. Voilà. Et le deuxième point de vente, c'est le rachat d'un primeur qui est au Claude de Médreville, qui s'appelle les Jardins de Médreville. Ils partent en retraite, les propriétaires, et là, on rachète leur activité. Et ils sont passés du conventionnel au bio par les accords, et tout doucement, ils changent. Donc, en fait, la SIC, elle a vocation aussi à influencer sur ces changements nécessaires dans notre société. Tout à fait. J'ai une question. Oui. Pardon. Alors souvent, le retour qui est fait par rapport à, en tout cas sur le quartier, c'est que c'est l'idée que ce qui va se faire parce que c'est bio ou ça relève des scopes ou autre, va être plus cher. Ah non. Alors, qu'est-ce que vous répondez à par exemple une mère de famille qui a 6 enfants et qui se dit, ben voilà, si je vais aller acheter mes légumes ou ma viande chez vous, ça va me coûter le double. Alors ça dépend quels paramètres on prend pour, disons, s'alimenter. Si on veut manger de la viande tous les jours, et qu'on se... Alors voilà, il y a des histoires d'habitudes alimentaires. Il faut rester, pour avoir une alimentation pas chère et saine, il faut rester dans la saisonnalité. C'est-à-dire qu'il faut consommer les produits qui sont produits au moment où on les achète. Parce qu'en ce moment, si vous voulez manger des tomates, déjà, elles sont chères, et de plus, elles n'ont pas de goût. Et elles viennent de très loin. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on mange? On mange des épinards avec ses courgettes. Il dit bon. Non, il a dit que c'était pas ça qu'il allait proposer. On va le laisser. Peut-être il va changer en cours de route. Bientôt, c'est les Pâques. Alors, mais disons que voilà, Okay. Manger de la viande. Pas tous les jours, c'est déjà une bonne chose. Et puis surtout, acheter des produits de qualité. Une viande qui est issue d'un élevage industriel, elle n'a pas de qualité nutritive. Disons, c'est pas comparable avec un poulet qui court dans son champ et qui est nourri avec le grain qu'a produit l'éleveur. Donc voilà. Alors c'est sûr qu'il est un peu plus cher, mais vous n'avez pas besoin d'en manger autant pour satisfaire vos papilles et votre besoin énergétique. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'on mange? On mange des épinards, on mange des navets nouveaux, et on mange surtout les légumes de conserve, les carottes, les pommes de terre, parce que pour l'instant, ils ne seront pas là avant 1 mois ou 2, les nouveaux. Donc si on réfléchit bien disons, à faire ses choix et pas, disons, être tenté par les pubs, les promotions, les choses comme ça qu'on retrouve dans les magasins traditionnels, eh bien, on peut très bien s'alimenter sainement à des prix corrects. Ouais. Ceci étant, c'est bien sûr, c'est plus cher, on a compris pourquoi. Et c'est toujours un vrai problème quand on est beaucoup à s'alimenter. C'est-à-dire que je me dis qu'avant que les gens n'arrivent dans une démarche qui est vitale d'ailleurs pour nos enfants, c'est qu'en amont, il y a un sacré travail de prévention et d'éducation à faire. Ça, c'est un travail que nous, on peut faire dans ces émissions. Avec des gens comme Gaël, des producteurs qui viendront aussi expliquer. Ça, c'est très, très important. 12 zone d'expression populaire. T'as grignoté 10 minutes, toi. Ah, attendez, j'ai juste un dernier truc. Attention. Alors, c'est 30 secondes. En fait, pour répondre à votre question sur le prix, nous, dans notre système, on supprime l'intermédiaire commercial. Donc déjà, là, on a une petite marge de manœuvre, et l'idée, c'est de payer les producteurs au prix
dont ils ont besoin pour vivre. Et vu qu'on supprime l'intermédiaire et que le magasin, il est là juste pour assurer la distribution, et c'est-à-dire que les marges sur les prix, elles sont là pour payer le loyer, payer les salariés, une petite marge pour pas se retrouver ric et rac, et puis c'est tout. Et on va pas aller faire le prix en fonction des autres magasins, on va surtout faire le prix en fonction de nos coûts. Et vu qu'on en a très peu, eh ben on va se retrouver moins cher que ce qu'on trouve habituellement dans les magasins bio ou les conventionnels. Moi, quand j'ai fait l'expérience au Faubourg des Trois Maisons, je me suis retrouvé avec des navets bio qui étaient moins chers que le Carrefour d'à côté, alors qu'ils étaient en conventionnel. Donc c'est tout à fait possible de bien s'alimenter et avec des prix corrects. Merci Gaëlle. Écoute, quand ça ouvre, tu nous sonnes, comme on dit en Belgique. Hein. Et puis on se refait une petite émission parce que c'est très important. Écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir laissé un petit droit de parole. Et puis, je vous souhaite de faire une bonne émission. Alors, à toi maintenant. Tu restes un petit peu avec nous, Gaëlle ? Avec plaisir. Bon, allez, tu restes. Alors, monsieur Mallarmé de l'APF. Bonjour à tous. J'ai rangé les courgettes. Oui, j'ai rangé. Les courgettes. On va parler de l'APF, France Handicap. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une bourse aux vêtements le samedi 13 avril au 123 rue MacMahon. De 9h à 16h sans interruption. Oui. Comme d'habitude, on a toujours plein de petites choses. On a tout préparé pour l'été. On a tout transformé, les portants. On a retiré tous les vêtements d'hiver. On a remis tous les vêtements d'été. Ils font les saisons. C'est comme le grand magasin. C'est une boutique éphémère qu'on fait. Donc toute l'équipe de bénévoles était présente pour pouvoir changer tous ces vêtements. Donc ça représente à peu près 800 kilos, 800 à 900 kilos de vêtements qu'il faut changer directement. Ce sont des bénévoles. Oui, prochainement, on va faire retirer tous les chiffons. C'est quand on trie, on a des chiffons. Bon, ça représente à peu près 3,5 tonnes. Mardi prochain, ça va partir donc au chiffonnier et qui sera certainement transformé donc en panneau d'isolation. Donc rien n'est perdu à l'APF. Tout ce qui rentre d'un côté ressort de l'autre. Tout est retravaillé. Si vous avez des chiffons, des couvertures, des choses comme ça qui ne sont pas vendables. Ça part à la SPA. Il m'agace, il me coupe les sifflets. Oui, merci. Ça va à la SPA. Ça va à la SPA. Donc, on les met de côté. Tout ce qui est couverture, duvet, les choses comme ça. Donc, on met de côté. Et puis, donc, ça part pour la SPA. Donc, il n'y a pas de souci. Tout est, je vous dis, tout est retransformé, retravaillé. Même les boutons, c'est récupéré. Les fermetures éclairs, c'est récupéré. Et c'est distribué à un atelier de réinsertion. Vous êtes combien ? Nous sommes une dizaine de personnes qui font ça. Constamment, c'est 3 jours par semaine et on est obligé de faire. Quand vous allez, vous rentrez dans le magasin éphémère encore, chercher la bricole qui vous manque ou le petit pull, enfin bref, peu importe de ce que vous avez acheté. C'est des petits prix, donc on n'a pas beaucoup, beaucoup de moyens. On vient nous voir. C'est des vêtements, il est à 3,50 ou 7 € les 3 articles. Alors, donc, pensez que c'est des bénévoles qui s'occupent de ça. Et tout l'argent reste à Nancy. C'est pour les handicapés, pour l'espace loisir, ce qui leur permet de pouvoir sortir un petit peu et puis ne pas être toujours seul chez soi. Moi, j'aime travailler avec des gens comme vous. Ça c'est clair, ces ZEP, zone d'expression populaire. Populaire, qu'est-ce que c'est beau. Alors, l'espace, on va aller un petit peu sur l'espace recette. Façon les petites recettes. Bientôt, c'est des Pâques. On a une recette de souris d'agneau, puisqu'en ce moment, on a la souris d'agneau d'Irlande. Karima la gourmande. Et moi, je suis en extase devant la bouffe, donc j'assume. Les ingrédients pour 4 personnes. Il nous faut 4 souris d'agneau, un gros oignon, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de thym, une cuillère à soupe de romarin, huile d'olive, sel, poivre du moulin. Moi, je préfère le moulin, c'est mieux. Excuse-moi, tu viens peut-être de le dire, mais j'ai zappé. L'agneau, il a quel prix en ce moment ? En ce moment, les souris d'agneau est à 10,99 en ce moment. Ça vient d'Irlande. Il y a un bon suivi. Aussi d'Irlande, on a aussi de la bavette d'Aloyau qui est très bien. Ne le regarde pas comme ça. Il me regarde avec des gros yeux. Regarde mais c'est d'Irlande, c'est très bon, je peux vous dire, parce que là, vraiment, de qualité. J'étais très étonné d'ailleurs d'avoir un produit aussi bon. En ce moment, on a aussi la viande bovine, c'est de la viande française. Nous avons du filet de bœuf à 10
vous invite tous les deux à chaque fois, c'est trop donc drôle. Donc là, ça vaut le coup. Moi, j'en ai acheté 1,3 kg, 1,4 kg, et je mets un petit peu au congélateur. C'est comme ça, c'est pas ça, Gaël, toi. C'est pas ça. Fais pas ça. Ou alors, on a du rôti en ce moment, du rôti de bœuf à 13,90. La tête de veau à 7,90, qui est pas très cher. La tête de veau française. Et puis aussi, la pêche, aussi, on a du poisson en ce moment. Le liment de sol, d'ailleurs, c'est ce que j'ai pris. D'ailleurs, pour ce midi, nous allons faire ça avec mes petits-enfants. Et combien 15,95 de la liment de sol. Alors, c'est vraiment est-ce que c'est un prix qu'on peut retrouver à peu près à quelques centimes près partout? À peu près, oui. C'est une moyenne. En ce moment, vous avez aussi le dos de cabillaud qui n'est pas très cher, à 14,95. Généralement, ça tourne à 25 €. Et puis, vous avez aussi vraiment quelque chose de très bien en ce moment, c'est le dos de lieu noir à 9,95. C'est simplement du dos, donc c'est vraiment dans le maigre. C'est juste sur le dos qu'on prend. Et c'est le kilo, donc c'est pas très cher. Je reviens à ma petite espace recette, la souris d'agneau confite. 4 souris d'agneau, un gros oignon, une cuillère de soupe de miel, cuillère de soupe de thym, cuillère de soupe de romarin, huile d'olive, sel, poivre du moulin. C'est pas compliqué ça. On prépare ça en 10 minutes, c'est une préparation en 10 minutes. Épluchez l'oignon et découpez-le en fines lamelles. Faites-le revenir dans une casserole à feu vif avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez les souris d'agneau, retournez régulièrement. Je dis jus d'agneau, je ne mets pas de courgettes là-dedans. Non, pas de courgettes. Réduisez le feu, puis ajoutez le miel. Mélangez bien pour que le miel imprègne bien toute la surface des souris d'agneau. Ajoutez le thym, le romarin et remuez à nouveau. Versez un demi-verre d'eau dans la cocotte, salez et poivrez, remuez à nouveau pour obtenir une sauce homogène. Couvrez et poursuivez la cuisson à feu vif jusqu'à l'apparition d'un léger bouillon. Pour le laisser, alors là, par contre, il faut laisser cuire tranquillement 1h45. Dans une cocotte en fonte. Dans une cocotte en fonte, oui, c'est oui. Une petite sauteuse, une sauteuse. Retirez le couvercle, montez le feu. Il faut laisser 1h45. On retire un peu le couvercle pour faire retirer un petit peu la vapeur. Et puis laisser réduire 10 minutes pour obtenir une sauce, un jus sirupeux. Et remuer de temps en temps. Puis après, maintenant. Tu sers avec des pommes de terre. Non, c'est avec une petite printanière de légumes. En ce moment, il y a pas mal de légumes. Il y a des haricots verts frais. Il y a des navets de France et de Belgique qui arrivent. Qui est à peu près 1,29 € le kilo. Donc, ce qui est intéressant. Vous avez des carottes en ce moment. Vous avez des bottes de carottes qui ne sont pas très chères, sur 1 €. Alors, il y a un petit magasin qui m'intéresse, c'est le Saveur d'Orient en ce moment. Ils sont très bien. Qui est à Vendôme et à Nancy. J'ai trouvé pas mal de choses qui sont intéressantes. En ce moment, vous avez du collier de veau avec os à 5,99 €. Français, viande bovine française. Vous avez du roast beef à 11,99 €. Là, il y a pas mal de choses à voir. Donc, c'est les saveurs d'Orient. Mais il piquera pas les consommateurs de Gaël. Il viendra pas. Ils viendront pas. Et des légumes français. C'est français. La viande vient de Bretagne. C'est principalement Bretagne. Bon, si vous voulez vous empoisonner avec des pesticides et puis manger des antibiotiques à tire-larigot, allez au Saveur d'Orient. C'est des spécialistes de la distribution de ces produits. Non, je pense pas. Moi, je sais comment c'est cultivé ou comment c'est élevé. Et je peux vous dire que c'est de la cochonnerie. Quand même un label. Un label bio. Viande de veau d'origine France. Mais ça veut rien dire ça. Le veau, il n'a pas vu la couleur du soleil. Il est enfermé dans une cage. Il mange de l'ensilage de maïs. Non, mais on peut pas faire la promotion de choses comme ça. Certification de la responsabilité protection animale quand même. Ça veut dire quoi? Mais ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire. C'est comme bio. C'est-à-dire bio, ça veut rien dire. Je vous inviterai jamais tous les deux. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit débat pour remettre les choses au clair. Il y a de l'éducation à faire là. Oh là là. Tiens, on va faire une pause musicale quand même pour calmer le jeu. Comme ça, vous pourrez encore vous engueuler pendant 4 minutes. On va écouter. Tiens, vous n'aurez pas ma haine. Les ogres de Barbac, ça te va bien, toi là-haut. Mets ta capuche, tiens. Allez, on écoute ça. Sans haine ni violence. Non, bien sûr. On écoute. Ils reprendront les chemins de la guerre avec des armes toujours plus effroyables. Ils rempliront encore leur cimetière de pauvres diables. Ils rependront l'épée de Damoclès dessus le cœur d'autres générations. Puis ils voudront oppresser la jeunesse, ces pauvres cons. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils referont des lois liberticides
Puis ils nous interdiront d'être en joie, imposeront, paradoxe stupide, d'avoir la foi. Ils rebâtiront d'autres édifices, à l'effigie d'encore d'autres idoles, rebrûleront des livres, des offices et des écoles. Ils rempliront mon cœur de peine, mais s'ils n'auront pas ma haine. Ils frapperont les faibles et la sagesse du sceau des sots qui ont toujours raison, attacheront les femmes à délaisse à la maison. Ils réattacheront aussi des chaînes autour de cous de gens d'autres couleurs, exploiteront des esclaves à la chaîne dans la douleur. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils retrouveront des traîtres et des coupables, des mécréants, des enfants de Judas, accuseront un peuple responsable de leur tracas. Ils referont mourir des pauvres gens dans des prisons sur des terres occupées, puis ils réenfermeront des enfants colonisés. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils repousseront toutes les limites, allant toujours plus loin dans l'innommable. Ils referont sauter la dynamite dans des cartables. Ils démarieront des hommes et des hommes qui lapideront dans un... Vous n'aurez pas ma haine. Salut les cocos, on arrête de s'engueuler et vous êtes filmés en plus, hein, ça va être chouette sur YouTube, tiens. Allez, vous n'aurez pas ma haine. Les ogres de Barbac, que j'adore, c'est extrait de leur album, leur dernier album, Amour grise et colère rouge. Voilà. Un peu de douceur. Dans ce monde de méchants. Dans ce monde de Miguel, note un peu, fais du slam. Tiens, la prochaine fois, tu feras du slam. Tu diras tes textes en slam. De slam, il en est question après légumes, carottes et affrontements. Oh, c'est joli ça, légumes, hein, carottes et affrontements. Allez, Mustapha, on le verra encore aujourd'hui. On l'invitera une autre fois. Ah oui, il a dû être coincé quelque part. Bon, on l'excuse parce que franchement, il était complètement OK pour venir. Donc Tony, chorégraphe, Karima, slameuse, Chacha, slameuse, voilà. On parle de slam aujourd'hui. Alors revenir, Karima, s'il te plaît, sur très vite, parce qu'il est 9h36, oui. C'est à cause d'eux aussi. Non, mais c'était très intéressant. C'était bien amusé. Hein. Ça me passionne. Ça. Non, mais ça des discussions comme ça ne peut avoir lieu que dans des radios, salut les gars, dans des radios libres, d'expression libre. Voilà. On revient à ce qu'on était il y a 40 ans. Du vrai débat. Du vrai débat. Et encore, on a dû couper parce que c'est devenu autre chose. Mais ceux qui ils maintiennent leur position, je comprends fort bien. De leur place, chacun, ils ont leurs arguments. Disait, et ce que M. Roger Mallarmé de l'APF disait, c'est effectivement, quand tu as 10 € dans le porte-monnaie pour faire manger une famille, qu'est-ce que tu veux ? Mais ça viendra tout doucement. Voilà. Donc, mise à nu. Décidément. Oui. Hein, alors, c'était le vendredi 1er février 2019 à la MJC, une rencontre artistique, une rencontre humaine avec des partenaires qui vous ont soutenu. Oui. La mission locale, l'IRTS. Oui, alors c'était des étudiants de l'IRTS, des jeunes de la maison d'enfants à caractère social de Nancy, de l'association Réalise. Et puis voilà, des artistes qui se sont croisés sur un spectacle qui a remporté un vif succès, puisque on nous a demandé à Tony et à moi de le rejouer à plusieurs endroits. C'est vrai ? Oui. Waouh, ça c'est gagné. On a été invité par la mairie de Nancy à la maison de retraite Le Chevardet, pour les personnes âgées. C'est pas une maison de retraite, c'est un foyer logement. Non, c'est un foyer logement, voilà, pour personnes âgées. Oui, merci. La MJC, dans le cadre d'un festival qui vient de Lyon et qui se promène un petit peu partout. Et j'ai eu d'autres propositions.
Alors voilà, après... Alors ça, c'est extraordinaire parce que c'est pas éphémère. Ça. Non. C'est resté, ça a marqué, et puis ça va se reproduire, n'est-ce pas, Chacha? Tu es contente? Approche-toi bien du micro, ma puce. C'est sûr, c'était pas gagné. Rien n'est jamais gagné, hein, parce que vous avez quand même beaucoup bossé là-dessus. Et puis, est-ce que ça va plaire? Est-ce que les gens vont se déplacer? Et les gens qui se sont déplacés, bien sûr, j'imagine, les gens du plateau de Haye, du quartier du Haut-du-Lièvre, peut-être plus précisément. Oui. Faut pas dire qu'ils se déplacent pas, parce que le Haut-du-Lièvre, c'était samedi. Oui. Et c'était blindé. Les gens se déplacent. Bien sûr. Ça, c'est fabuleux. Bien sûr. J'attends qu'ils se déplacent un jour à la radio comme ça. Mais là également, il faut être patient. Oui. Parce que ça leur appartient, ils ne savent même pas. Oui. Cette radio vous appartient aussi. Enfin, bref. Hein. En tant que chorégraphe, enfin danseur, mais slameur aussi, hein, tu as été. Alors, comment Aïssat qui devait venir, mais bon, aussi, elle est partie aussi, Aïssat, chanteuse. Oui. Elle a été sélectionnée par l'Institut français, 5 femmes, donc d'Allemagne, de Mauritanie, du Sénégal, etc. Donc son projet Chanson du Monde et puis son identité artistique a été sélectionnée. Donc voilà, elle a fait un aller-retour en Mauritanie pour représenter les Vosges et la France, et la Mauritanie, puisque ce sont ses origines. Voilà, et elle est revenue avec plein de richesses. Voilà. C'est une richesse sur pattes, cette femme. Ouais. Elle est incroyable. Tout à fait. Je l'ai rencontrée il y a très très longtemps, hein, parce qu'on se connaît depuis au moins 15 ans. Elle avait un gros bidon à l'époque. Oui. Tu vois, donc c'est vieux. Le gros bidon a bien grandi. Le gros bidon a bien grandi. Je me souviens même plus le prénom de ça. Maïram. Voilà, c'est Maïra. Maïram, pardon. Mais elle, c'est une femme extraordinaire. Vraiment jusqu'au bout de ses idées, qui se déplacent. Moi, j'ai un respect infini pour ces gens-là, franchement. Donc, tout ce monde-là, avec Tony, avec Aïssat, avec Karima, avec bien d'autres, ça pouvait que marcher. En plus, le quartier, tout c'est très vite, donc ça s'est très bien passé. Oui. Avec des jeunes femmes de l'IRTS. On dit jeunes femmes ou jeunes filles? On dit encore jeunes filles, je crois. Moi, je ne sais plus. Bon, les filles. Bon, Florine a dit jeune fille avec un ton péremptoire. Florine, ça va. Elle va prendre le temps d'être une femme. Elle n'est pas pressée. Ceci étant, prends ton temps, tu as bien raison. Parce que ça passe vite après. C'est pour vous, qu'est-ce que ça a été pour vous? C'est se donner en spectacle. Hein? Pas peur? On a surmonté nos peurs, en fait. Parce que avant, on avait peur de monter sur scène. Du coup, on ne voulait pas du tout faire le spectacle. On voulait juste faire les répétitions et tout. Pas tout. Ça fait quick. Vas-y. Oui. Et du coup, après le spectacle, on a été très contente parce que on a surmonté nos peurs et ça s'est bien passé au final. Et maintenant, après avoir dansé, après avoir slamé, parce que ça avait un but, ça, mise à nu. C'est un but, c'est d'avancer mieux dans sa tête, mieux dans son corps pour ses futures activités professionnelles, entre autres. Hein. Tu te sens plus libérée? Ça libère tout ça? Ouais. Oui, c'est sûr. Il y a que toi qui veux parler, donc Chacha, la courageuse. C'est-à-dire que tu avais des freins avant de faire ça. Et que maintenant, tu te sens plus... tu es prête à faire autre chose, à t'ouvrir sur autre chose? Est-ce que je lui pose des questions? Elle est en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle me pose comme question? Moi, j'étais venue pour slammer. Non, mais tu ne réponds pas. Ça t'emmerde, tu ne réponds pas. C'est tout. Hein? Non, mais... je ne sais pas trop, en fait. Non. Ça, quand même, ça a été positif pour toi de le faire. Ah bah oui. Tu as dit, je l'ai fait, je peux le faire. Je peux danser, je peux slammer devant des gens. Oui. Voilà. C'est sûr. Bon, tu vois, c'est positif. Ça. Et puis maintenant, il y a la radio, c'est encore un autre truc, ça. Ça, c'est contre la timidité aussi. Hein. Et en plus, t'es filmé, tralala, tu pourrais voir ta jolie trombine sur YouTube. Hein. Je m'adresse à Tony, chorégraphe, et slammer aussi, puisque tu vas le faire dans quelques instants. Quand tu as... T'es pas trop sûr, si? Non, ça me fait rire d'entendre slammer, c'est pour ça que je suis pas slammer. Mais voilà, je me suis découvert slammer, on va dire. Ah bah t'es slammer, puisque tu m'attends, t'es slammer. Mais t'es avant tout chorégraphe. Voilà, surtout danseur, chorégraphe. Voilà, bien sûr. Voilà. Alors, quand tu les as vus évoluer comme ça... C'était un plaisir pour moi, bien sûr,
Encore une fois, moi je suis dans le partage, donc sur cette aventure-là, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir déjà à leur transmettre encore des nouvelles choses, des émotions et tout ce qui va avec. Adieu, tu parlais d'émotions, c'est ce qu'elle ne peut pas exprimer parce que c'est tout. C'est ça que moi, elles ont encore cette timidité qui reste, mais je pense qu'en tout cas, je les ai vues prendre beaucoup de plaisir parce qu'en plus, j'ai fait partie de ce spectacle intégrant avec eux, donc du coup, je les ai vues aussi prendre ce plaisir-là et à la fin, bien sûr, on en a un peu discuté. Et il y a des très bonnes choses qui sont ressorties. Donc, pour moi, c'était une mission accomplie. Je pense que pour eux aussi, si on est bien d'accord là-dessus, et voilà quoi. Donc, elles ont les textes qui vont être slamés, c'est elles qui les ont écrits. C'est elles qui les ont écrits. On les a pas, on leur a pas dit écris ça. C'est des textes en plus qui sont quand même assez perso. Ça vient des tripes, quoi. Voilà. Je crois que même limite, moi, mon texte à côté, il est moins perso, mais ça reste mon identité. Mais elles ont vraiment fait des textes qui, même moi, perso, j'ai été très impressionné. Je me sens même, du coup, ça a un peu inversé la balance parce que je suis à l'aise dans ce que je fais. Mais elles ont fait quelque chose que moi non plus, je n'avais pas forcément l'habitude de faire parce que j'ai découvert le slam quelque part en même temps qu'eux. Et le texte que j'ai envoyé, il n'est pas forcément à la même hauteur. C'est mon avis personnel que ce qu'elles ont envoyé. J'étais très impressionné par leur texte, leur façon de l'écrire et tout ça. Et rien que pour ça, je les félicite. C'est pas facile. Sur mon chapeau, parce que je ne sais même pas si j'aurais osé le faire. Déjà slammer. Là, je suis en train de chercher. Pour moi, c'est facile. Pour d'autres, ça semble compliqué, n'est-ce pas, Karima? Si. mais slammer, c'est devant les gens, c'est sortir de sa coquille, c'est donner de soi. C'est pas pareil. Et c'est pas évident, ça. J'ai l'habitude de l'exprimer corporellement et parler ouvertement comme ça devant les gens. Moi, je dis chapeau en tout cas aux filles, en tout cas d'avoir fait cet exercice. T'es prêt à recommencer, Chacha? Oui. Oui, ça t'a bien plu d'être sur scène, alors. Espèce d'artiste. Artiste. Elles ont chanté ça. Elles ont fait les deux exercices. Ouais. Alors que, par exemple, Tony, il avait quand même la danse, et moi, j'avais quand même l'acte d'écriture. Ah oui. Alors qu'elle partait de rien. Donc, elles ont dû, sur un temps en plus très court, apprendre les deux, faire avec les deux. Et puis, c'est vrai qu'on a posé des exigences. On a été très rigoureux et exigeant pour elles. Mais sur le moment, ça pouvait être un peu difficile. Quoi. Oui, c'est normal. Elles étaient combien, en fait? Il n'y avait que des filles? Il y avait des garçons? Oui, avec des filles. Alors, au début, la promo était beaucoup plus importante. Et puis, les jeunes sont partis vers des services civiques. Enfin, voilà, ils devaient avoir des terrains d'expérience pour pouvoir passer le concours de travailleurs sociaux, puisqu'il y avait concours d'assistante sociale, moniteur, éducateur spécialisé. Et donc, la priorité a été donnée à ce travail. Donc, la promo, c'était une promo de 15-20 personnes, c'est ça. Et puis, sur le spectacle, donc, il y a Florine, Chacha, Lindsay, Gaëlle, et puis Olivia et Océane. Ok. Voilà. Donc le but, c'était de sortir de soi et d'arriver à s'exprimer, parce que c'est votre futur métier aussi. Je pense, c'est d'aller devant les gens. Qu'est-ce que ton futur métier, c'est quoi, Chacha? Mon métier? Oui, ton futur. Je veux être éducateur spécialisé. Tiens. Moniteur éducateur. Oui, demande à Karima, elle connaît un rayon. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir de soi souvent. Il faut vraiment donner beaucoup. C'est un métier dur, enrichissant, mais extrêmement dur. Et puis, ce sur quoi on les a fait travailler, c'est surtout qu'il faut avoir construit son identité pour pouvoir travailler avec la matière humaine. Donc, voilà. Rien de plus dur. Et ça, c'est un long cheminement. C'est un travail de toute une vie. Mais voilà, en tout cas, quand on rentre dans cet institut de formation, il faut quand même avoir un peu réfléchi à soi et à son parcours et à ce qu'on veut faire. Donc, voilà, c'était un travail qui... Alors, là où c'était innovant, c'est que c'est l'art qui est utilisé comme support pour arriver à ce travail de fond. C'est ce qui nous a intéressés, Tony et moi.
Voilà l'idée. Et voilà pourquoi ils sont revenus au bout de 2 mois. Ouais. 3 mois. Voilà. Qui va commencer? Chacha? Allez. Ah Non. Je veux que ce soit carrément en premier. C'est qui ou Monsieur le chorégraphe, Tony. Bon, je me lance alors. Allez, lance-toi. Allez, je me lance. On va faire de la galanterie au féminin. On va laisser l'homme. S'il te plaît, oui. Tout à fait. Non, mais... On t'écoute, ça. Hip-hop, je suis. Artiste, je me définis. Un combat permanent vers une quête infinie. Ma vie se nourrit de cette essence artistique, sans retenue ni comportement explicite. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde me ramène à cet art qui, par moments, me rappelle que je ne suis qu'un homme dans ce monde. Je ne suis qu'un homme dans ce monde. Hip-hop, je suis. Artiste, je me définis. Déconnecté quand je m'exprime. Et ce soir, pour lui, j'ai invité des rimes, habité lorsqu'il m'anime. Hip-hop est mon nom de code. Ces codes sont mon exode. Être lui, c'est être vivant. Sans lui, je n'ai plus de sentiments. Hip-hop, je suis. Artiste, je me définis. Merci, artiste. J'adore ce mot. Il y a tellement de choses là-dedans. Il y a tellement de choses dans l'artiste. Voilà. Il y a une chanson que c'est de Raoul de Godevarsveld. Bon, vous connaissez pas, c'est les années 70, quand la mer monte. Non plus. Si, toi, tu connais non plus. Moi, j'ai pas de bonne mode. Dis-moi que tu connais. Non, plutôt. Bon, c'est pas grave, les auditeurs, peut-être que vous connaissez. Il y avait une très jolie chanson qui s'intitulait ça, si vous connaissiez les artistes. C'est pas carrément, tu écoutes, artiste, toi. Alors moi, lançons-nous. J'ai été inspirée par ce que tu nous as dit au débat de la chanson du monde sur autour d'elle. Voilà que je t'inspire. Ben oui. C'était assez trash, hein. Je ne sais pas si j'ai inspiré tout le monde. Bah si, écoute. Parce qu'il y a un moment, il y a une nana qui dit « Oui, les femmes, c'est des petits coquelicots. » Moi, j'ai checké coquelicots. T'en foutrais des coquelicots. Et paf. Tu trouves que les femmes, c'est un coquelicot, toi? Mais non, je ne répondrai pas. Voilà. Bon, t'écoutes justement si je t'ai inspiré. Voilà. Donc, c'était un petit peu ton intervention sur la place de la femme et le rapport à l'homme. On dit un accident. Une déchirure. On écrit un mot, mais on rédige une lettre. On dit un passage et on lit une page. On parcourt un livre qui raconte une histoire. On passe un moment qui dure une éternité. On maquille des yeux pour effleurer une bouche. On regarde vers un ciel où passe une étoile. On écoute un chanteur faire une déclaration. Le musicien déchiffre une partition ou joue une œuvre classique. On dit une fleur, mais un rosier. On dit un coup de pouce, mais une aide déterminante. On porte un pantalon lorsqu'on défait une jupe. On dit un linge et une dentelle. On dit un pleur causé par une tristesse. On dit un morceau de pain qui provient d'une terre. On est porté par les bras forts d'un père et consolé par la douceur d'une mère. On se perd dans un néant, on se noie dans un océan, puis on retrouve une route qui nous mène vers une mer. On porte un océan de doute, elle me rassure d'une certitude. On traverse un divorce dans une déchirure. On dit une séparation, une rupture, mais un déchirement. On dit un mal, mais une larme. On absorbe un verre d'alcool pendant qu'on consomme une cigarette. On dit un arbre, mais une racine. On dit un pied, on tend une main. On peint une couleur, on accroche un tableau. On a un souvenir figé sur une photo. On touche une ride, on voit un premier cheveu blanc. On se regarde dans un miroir quand on se voit dans une glace.
On rédige avec un stylo et on écrit avec une plume. On dit un mot, mais une idée. On dit un vent violent, une pluie d'été. On dit un animal, mais on décrit une bête. On mate un cul, mais on admire une paire de fesses. On pose un meuble et on dispose une table. On règle un conflit par une méditation, une médiation. On dit un mensonge, une vérité. On tend une oreille pour voler un secret. On dit un sermon, mais on fait une prière. On contracte un muscle, on trouve une force. On dit un rétroviseur, une télévision, on pose un nombre et on déchiffre une lettre. On dit un problème et on soulève une problématique, on prend un chemin pour trouver une voie. On émet un son, on perçoit une sonorité. On subit un réveil douloureux après une belle nuit. On soutient un regard, on découvre une allure. Un anneau, une bague, un bijou, une broche, un tronc, sa branche. On se raconte sur un divan, mais on se repose sur une chaise longue. On porte un bracelet, on contemple une montre, on dégage un parfum, mais on laisse une odeur. On fronce des sourcils, on caresse une joue. On veut avaler un bonbon, mais on désire une sucrerie. On tord un cou, on découvre une nuque. On sème un doute, on récolte des tromperies. On claque des doigts, on accouche d'une chorégraphie. Un vent qui souffle, mais une brise qui caresse. Fermée, ouverte, des barreaux, une fenêtre, un immobilisme, une évolution. Je l'ai égaré dans un lieu, je me suis retrouvée sur une place, un contresens, une antithèse. On dit une nuit, mais un moment. On dresse un mur, mais on dépasse une frontière. On dit un bien, mais une richesse. On dit un puits, une source. On dit un hasard, une chance. On vit un amour, on est consumé par une passion. Je dis un professeur, tu dis une enseignante. Cependant, derrière tout masculin se cache une femme. Cependant, derrière toute femme se cache un masculin. Merci beaucoup. Je ne pensais pas être aussi compliqué. Effectivement. Si. Non, oui, si, certainement. Ouais, c'est sûr, en tout cas, c'est bien inspiré sur une bombo, dis donc. Hein. Voilà. Magnifique. Bah, ça, c'est Karima. Ouh là là. Il nous reste 3 minutes. J'ai volé du temps. Est-ce que tu as volé du temps? À Florine. Je t'écoute, ma petite Chacha. Allez. Moi, je suis cette fille. Cette fille qui a toujours peur. Peur de quoi? Eh bien, de montrer ce que j'ai enfoui dans mon cœur. Pourquoi? À chaque fois que je dévoile tout, je dois faire face à tout. Parfois, ne rien dire, c'est beaucoup mieux que de tout dire. Pour exprimer ma tristesse, je me mets à écrire sans cesse. J'écris des textes parce que je me sens mal et que rien ne va comme je veux. Les larmes ont pris de la valeur, du coup, c'est à peine si je me rappelle de ce que je vaux. Je pleure de tristesse, mais aussi de fatigue et de ras-le-bol. J'ai tellement envie et besoin de prendre mon envol. Les gens me disent de prendre confiance en moi, d'oser, mais quand je le fais, tout foire. Et là, ma peur de parler, elle s'accentue et veut me paralyser. La vie ne cesse de me mettre des bâtons dans les roues. Je suis en permanence à l'épreuve, toujours au bord du gouffre, bien là au rendez-vous. Comment ne pas craquer? Comment ne pas avoir envie de tout envoyer chier? Aujourd'hui, je me suis posé la question suivante. Est-ce que ça sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie? Ou est-ce que je vais enfin pouvoir donner mon avis? Prendre une décision ou m'attendre à une déception? Et j'ai décidé que je vivrai peut-être un temps désemparé, mais un jour viendra où je vais tout dévoiler. Oui, ça sera mon passé contre mon présent. Tous ceux qui m'ont un jour blessé comprendront ce que l'on ressent. Mes erreurs m'auront beaucoup appris de la vie et ce jour-là, je recommencerai une nouvelle vie. Bravo, ma puce. Bah, c'était la question que je te posais, là, c'est la main. En fait, bravo, c'est magnifique. Je vous remercie tous. Merci. C'était encore une superbe émission. Est-ce qu'on a 2 minutes? Alors,
Une. Je voudrais lire le texte de Florine. Alors, j'ai une. Vas-y, oui. Tu m'arrêtes quand c'est. Ok. Je m'allonge dans le ciel et j'inonde ta vie de lumière. J'y mets des paillettes et des couleurs qui brillent, des étoiles dans tes grands yeux ébahis. Je te fais voir la vie autrement. Un soleil, une lune, une fleur. Je peux tout rendre incroyable. Je fais partie de toi si tu en fais le choix. À deux, tu verras, le monde est bien mieux. Rends-moi hommage. Fais-moi grandir à travers tous ces paysages. Je suis l'émerveillement. Je déculpe ta joie, ton envie de découvrir. Je te fais sourire et même, parfois, rire. Sans moi, tu ne pourrais apprécier la beauté du monde. Je te permets de redevenir un enfant et de retrouver ton enchantement. Alors, maintenant, va dehors, ouvre les yeux, vraiment, et admire. Bravo. Merci. Tu aurais dû le lire. Hein. Mais c'est très beau, mais ils écrivent parfaitement mieux. En fait, tout le monde peut slammer. Je ne savais pas. Je pensais que là, juste avoir un rythme. Bon, on fera d'autres exercices. Merci à vous tous. Vous revenez quand vous voulez. Vous savez très bien que la porte d'Ersène est ouverte à tout le monde. Ces ZEP sont d'expression populaire. La semaine prochaine, on parlera d'émotion. C'est qu'à le dire avec le docteur Jean-Marc Pioumi. Oh, merci Lucas. Merci Lucas à la régie. Merci à Guy d'être là. Merci à tous. Puis surtout, merci de nous écouter. Bye bye. RCN